Donc, moi, ce que j'aurais à dire, c'est plutôt quelque chose à faire. Est-ce que c'est une société qui est vraiment heureuse? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux dans ce monde? Et même si tu arrives à avoir du plaisir, est-ce que c'est vraiment à long terme? Parce qu'on voit que le monde passe à peine. Il n'y a pas vraiment d'être hyper intelligent, je ne sais pas. On peut voir que le monde est malheureux. Il n'y a qu'en fermant ses yeux qu'on s'imagine peut-être que tout va bien. On croit en beaucoup de choses. On va croire que la drogue, ça va résoudre les problèmes. On va croire que fréquenter beaucoup de filles, ça va me donner plus de notoriété. Ou que un gars va se mettre à aimer une fille aussi facile que les filles d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une fille déshabillée, vulgaire. Moi, je juge personne, mais je vois pas trop. Il n'y a pas vraiment une très bonne image pour la fille. Et on croit en beaucoup de choses qui finalement ne mènent pas, ça ne mène nulle part. On s'intéresse à des choses qui ne nous apportent rien. Et pourtant, quand je vais te parler d'une solution durable, qui t'apporte quelque chose de durable, même pas. Je ne vois pas les gens s'intéresser. On va s'intéresser à tout un tas de trucs futiles. Et pourtant, quand je te parle de sauver ta vie actuelle et même ton éternité, et je te parle même pas de conditions, on peut te couper les bras ou je sais pas quoi. Et ça t'intéresse pas. Et moi, après, vraiment, ça me fait réfléchir. Et du coup, c'est plus une question que j'ai à poser. C'est qu'est-ce qui te rend vraiment heureux dans ce monde pour que tu ne t'intéresses même pas à une solution. Je te parle d'une solution pour ta vie et pour ton éternité. La Bible, c'est pas un livre, c'est un guide, c'est un mode d'emploi. Et c'est en l'étudiant que j'ai compris que c'était vrai. On est tout le temps là. La Bible, maintenant, c'est considéré comme quelque chose de banal. On va nous voir avec la Bible, on va dire oh. Mais je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Moi, avant, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, je me disais la même chose. Et c'est en découvrant ce livre que je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'un livre. Et il faut juste s'y intéresser. La foi, c'est pas une faiblesse, c'est une forteresse. Il faut arrêter de penser qu'on croit parce qu'on veut se réfugier dans quelque chose. J'ai jamais été aussi forte que depuis que j'ai la foi. Et c'est mon espérance, ma raison de vivre. J'avais pas de raison de vivre avant. Je sais pas, je me disais juste je veux gagner suffisamment d'argent pour manger et après. J'avais pas de raison de vivre. J'ai vraiment un but dans la vie. C'est pas un conte de fées. Dieu a inventé l'homme, pas l'inverse. Mon combat, c'est de plaire à Dieu malgré les tentations. Parce que on est dans une société qui n'a jamais voulu s'intégrer. Mais j'ai compris que, certes, je vais m'intégrer, mais en gardant mon honneur, en restant quelqu'un de bon. Et je peux très bien m'intégrer en écoutant. Je peux très bien m'intégrer sans spécialement suivre les mauvaises choses de la société. Plaire à Dieu n'a jamais été un souci d'intégration. On peut plaire à Dieu et vivre dans une société. C'est pas une secte, il ne faut pas se mettre à part ou je ne sais quoi. Simplement, si la société suit le mal, bah, forcément, on ne va pas suivre les autres, c'est tout. Mon espérance, c'est sauver mon âme. Parce que sauver mon âme, celle de mes proches et celle du plus grand nombre. Comment on peut continuer à croire qu'il n'y aura jamais aucun jugement, jamais aucune punition pour tous ceux qui sont responsables de ces horreurs? Et je veux vraiment sauver les âmes et ouvrir les yeux du plus grand nombre de personnes. Leur faire comprendre que de toute façon, tôt ou tard, oui, il y aura un jugement, oui, il y aura une punition pour tous ceux qui ont causé le malheur et la souffrance, mais qu'on n'est pas obligé de suivre le même sort qu'eux. Et le bonheur, il existe. Et avec Jésus, il est éternel. On dépense son argent dans plein de trucs, dans plein de futilités. Et pourtant, quand je te parle de sauver ton âme, quelque chose qui est gratuit, tu n'as pas besoin d'argent, tu t'y intéresses même pas. Et je me dis, t'as jamais remarqué que tout ce qui est voie de facilité, c'est jamais les trucs qui durent? Quand tu as une voie de facilité, généralement, c'est toujours qu'il y a un mauvais truc à côté. Et je veux dire,
l'exemple de dealer, on gagne de l'argent vite, hein, mais c'est un peu risqué. En plus de ça, bon, c'est pas vraiment des super produits. Ou bien voler, ouais, on a le truc, on dépense pas, mais après, le jour où tu te fais prendre, il y a quoi? Ou les régimes miracles. Ouais, si ça marche, tu perds peut-être en 2 semaines, tu reprends au bout de combien de temps? C'est jamais. Tout ce qui est voie de facilité, c'est éphémère. Même s'il y a un quelconque plaisir, c'est éphémère. J'ai compris un truc, c'est que Jésus, c'est un plaisir éternel. Il n'y a rien d'éphémère. C'est bon et c'est éternel. Et non, c'est clair, c'est pas la voie de facilité. Pourquoi? Parce que dans ce monde maintenant, faut. Si je te dis que. Je veux dire, comprendre que mentir, comprendre qu'il faut arrêter de mentir, qu'il faut arrêter de faire du mal aux autres, qu'il faut arrêter de les blesser, qu'il faut arrêter de. Ouais, le monde il marche totalement à l'inverse. Ça a une logique totalement inverse du bien. Donc forcément, quand tout le monde fait l'inverse, c'est un peu dur de marcher à contre-courant. Donc c'est pas une voie de facilité. Mais pourtant, je ne lutte pas dans ma vie. Et je suis contente de ne pas utiliser une voie de facilité. Parce que sinon, ce serait trop facile. Et il est où le mérite? Là, c'est pas la voie de facilité. Et c'est pour ça que c'est la bonne voie. Pourtant, je me dis que si tout le monde suivait cette voie d'être bon avec les autres, il n'y aura pas de souffrance. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande depuis le début. Donc, ça me fait un peu rire, entre guillemets. Bien sûr, ça me fait pas rire, mais quand j'entends les gens dans leur souffrance qui sont là à dire « Mais Dieu, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ?» Mais tu crois en l'existence du mal et tu te dis pas que c'est à cause du mal. On sait très bien que bien va avec Dieu, mal va avec Satan, et pourtant c'est à Dieu que tu vas te plaindre quand tu as quelque chose de mauvais. C'est... Non, depuis le début, Dieu demande à ce qu'on s'aime les uns les autres, et tout le monde fait l'inverse. Et c'est parce qu'on s'est éloigné de Dieu que le malheur existe. Parce que si on écoutait Dieu depuis le début, il n'y aurait pas de souci. Donc, il suffit de croire en Dieu, de croire en son Fils Jésus, grâce à qui aujourd'hui on a cette possibilité d'être sauvé gratuitement. Il suffit de croire en lui. Prends juste la peine de découvrir qui est Jésus. Parce que forcément, si je te dis, il faut aimer les autres, il faut pardonner, il faut être honnête, éviter de mentir, ouais, bon, sur le coup, tu vas me dire, bon, comme ça, c'est pas évident. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Si tu prenais la peine de t'intéresser, de découvrir qui il est, forcément, tu vas t'attacher à lui. Parce que personne sur cette terre n'a été comme Jésus. Tu t'attacheras à lui, tu vas le respecter et naturellement, le reste viendra. Naturellement, tu vas comprendre pourquoi il est nécessaire de ne pas mentir, pourquoi il est nécessaire de faire du bien aux autres. Naturellement, et ça viendra petit à petit. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. Je ne me suis pas dit, tiens, du jour au lendemain, j'arrête de mentir. Non, on comprend. C'est en découvrant Jésus que tu comprends qu'est-ce que lui, il t'offre comparé à ce que peut t'offrir ce monde. Et pourquoi c'est bon de le suivre. Il faut juste prendre la peine de s'intéresser. J'ai compris que les religions n'avaient rien à voir avec Dieu. Au contraire, c'est toutes ces religions, toutes ces inventions qui ont rendu Dieu et Jésus si peu crédibles aux yeux des gens maintenant. Les religions ont détruit beaucoup de choses. Et moi, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans l'église. Et pourtant, c'est en rentrant à l'église des nations que j'ai compris que Dieu n'avait rien à voir avec les religions. Et dans ma nouvelle vie, je m'amuse autant qu'avant. Je m'amuse mieux. Et je ne me sens pas du tout privée. J'ai une nouvelle raison de vivre. J'ai agrandi ma famille. J'ai des gens de confiance. Je suis entourée. Je suis très bien. Et voilà, je me sens pas du tout mal. En découvrant Dieu, en fait, j'ai appris à avoir plus de sagesse, à voir les choses différemment. Comprendre Dieu, en fait, on acquiert plus d'intelligence. Et pourtant, j'ai plus de sagesse. Et pourtant, je continue à rire à un moment donné mal aux autres. Et c'est pas parce qu'on est en vie avec Dieu. On s'imagine toujours qu'un jeune qui vit avec Dieu, là, il s'ennuie, là. Non, je continue à m'amuser comme pas possible. C'est juste que je suis pas attirée vers les mêmes choses. Je suis pas attirée à avoir 15 000 gars
les souffrances de ce monde. Je sais très bien que si j'ai mal, Dieu ne me laissera jamais souffrir longtemps. Et ça, ce que je dis, c'est vécu. C'est testé, vécu et appris. Croire en Dieu, c'est un choix. Ça a toujours été un choix. Tout ce qui est guerre de religion ou personne qui veut vous forcer, si tu fais pas ça, tu vas en enfer. C'est juste la tendance de l'homme à imposer ses choix. Et c'est un choix. Il y en a qui choisiront de continuer à vivre le plaisir éphémère de ce monde. Et moi, personnellement, j'ai choisi de garder mon honneur, rester quelqu'un bien, de plaire en celui qui a tant fait pour moi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se sacrifierait pour toi, pour des gens qui ne connaissent pas. Jésus, lui, l'a fait pour moi. Et tout ça pour nous faire plus de bonheur. Moi, mon choix, c'est simplement peut-être de renoncer à certains plaisirs éphémères de ce monde qui ne mènera nulle part, pour arriver au chemin final qui est de suivre mon Jésus, avec ma famille, ma vraie famille, j'aimerais, et aussi ma famille spirituelle. Et personnellement, moi, c'est un choix qui me plaît. Donc, je t'invite à me suivre. Après, ça reste un choix.